Chat, pas moi. Coucou. Chez qui? Petite souris, oh lé 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 l'air, oh lé 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 la, oh lé 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 l'air. Cric, crac, boum, catastrophe. Oups. Qui a fait chat? Chat, pas moi. Chat qui alors? Je sais pas moi. Sois chache, hein? Compris? Chalalalalaire, chalalalalaire, chalalala. Aïe! Oui, le sucre. Ouf, le chocolat. Et oui, le chamallow. Tout est sans dessus dessous. Crash! Quel chahut! C'est le grand Charivari. Chat perlipopette! Chat suffit. Chalut. Bye bye. Chez qui? Coucou. Ah, Petite souris. l'incroyable machine à liberté. Elle était toute petite le jour où elle les vit pour la première fois. Les incroyables machines à liberté. Et plus elle grandissait dans ce monde couturé de frontières, plus elle se disait qu'il lui fallait une machine à liberté à sa taille n'était pas facile à trouver. Et dénicher la machine parfaite demandait de la persévérance. Cette machine-là n'était pas bien grande, mais c'était la sienne, rien qu'à elle. Avant de se mettre en route, elle fut obligée de la régler. Le démarrage fut lent au début. Il y eut des secousses, Non, elle ne renonça pas. Les jours de pluie, ce n'était pas drôle, hein. La machine à liberté prenait l'eau. Les jours de vent, ce n'était guère mieux. Mais il y avait des jours, par grand beau temps, où tout devenait soudain parfait. Et ces jours-là, elle prend son envol. Sa machine à liberté l'emmenait loin, très loin, dans des endroits magiques et sauvages, animés de 1000 vies. Sa machine l'entraînait dans les profondeurs secrètes où la rencontre d'autres vies encore faisait battre son cœur plus fort. Avec sa machine à liberté, elle pouvait devenir ce qu'elle avait toujours rêvé d'être. Dans son monde qui se déployait, c'était ce qu'il lui fallait, ce dont elle aurait besoin toute sa vie. La robe de Fatou. Fatou
est une demoiselle zébrelle. Une zébrelle à la robe toute rayée. Comme ça. Elle habite de l'autre côté du village avec sa maman et son papa. Fatou aime boire un chocolat chaud quand il fait froid. Elle aime aussi ses sandales rouges, mais ce que Fatou préfère par-dessus tout, c'est aller à l'école. Tous les matins, papa l'accompagne jusqu'au portail. « À ce soir !» dit son papa. Et tous les matins, Fatou retrouve Anna. À l'heure de la récréation, elle joue à chat percé avec Rémi, André et Mehdi. Aujourd'hui, c'est Fatou qui fait le loup. Elle s'élance et attrape Rémi du premier coup. Maintenant, c'est toi le loup. Mais Rémi boude. Alors il crie « Fatou, le cheval en pyjama, Fatou, le cheval en pyjama, Fatou, le cheval... » Et les copains reprennent en chœur « Fatou, le cheval en pyjama, Fatou, le cheval en pyjama, nanana, nanana. » Dans le miroir de la classe, Fatou se regarde. La robe d'Anna est toute blanche. Celle de Rémi est chocolat. Et celle de Mehdi est toute beige. Pourquoi ma robe à moi, elle est rayée? Fatou n'arrête pas d'y penser. Pendant les ateliers, elle n'arrive même plus à se concentrer. À la sortie de l'école, maman est là. « Alors, ça s'est bien passé aujourd'hui ?» Fatou ne répond pas. Maman lui prépare un bon chocolat chaud. Mais Fatou n'en veut pas. Elle a le cœur tellement gros qu'elle a l'impression qu'il va déborder. À l'heure d'éteindre les lumières, maman se penche vers Fatou. Mais quel est donc ce souci qui ronge ce petit cœur? C'est à cause de ma robe. Pourquoi elle n'est pas toute blanche, comme celle d'Anna? Ah, ta robe est différente, parce qu'elle raconte ton histoire. Là où je suis née, toutes les robes sont rayées, des robes blanches ou brunes. Il n'y en a presque pas. Toutes les rayures sont tracées comme les miennes, et elles sont chocolat, comme celles de papa. Elle me donne l'air d'un cheval en pyjama, hein. À la fête de l'école, hein, tout le monde va se moquer de moi. Mais enfin, tes rayures, elles sont uniques, dit papa. Regarde. Celle-ci est sinueuse comme le long fleuve Congo. Tu la tiens de ta mamie. Celle-là ressemble à Sa Majesté le baobab d'Afrique. Elle te vient de ton papy. Mais celle-ci, en forme de gazelle, eh bien, elle n'est rien qu'à toi. C'est le chemin qui mène à ton cœur. Cette nuit, Fatou n'arrive pas à s'endormir. Elle ne veut pas aller à l'école. Alors elle serre dans ses bras l'album de famille. Le lendemain matin, Fatou traîne les pieds et quand papa l'embrasse, elle ne veut même pas lui dire au revoir. Au regroupement, la maîtresse lui demande « Fatou, c'est ton tour de raconter une histoire. » Fatou hésite. Puis elle se lance. Elle raconte le fleuve Congo, le grand baobab et les gazelles bondissantes dans les plaines. « Mais comme c'est joli, dit la maîtresse. » Tout le monde applaudit. À l'oreille de Fatou, Rémi chuchote. « Bon allez, on fait la paix, hein. » Aujourd'hui, Fatou se réveille très tôt. C'est la fête de l'école. « Mais qu'est-ce que tu fabriques, Fatou? On va être en retard. Allez, vite, vite, vite !» Elle finit son maquillage et enfile ses sandales rouges. En arrivant, Fatou cherche Anna, mais ne la trouve pas. Devant l'école, il y a un drôle de zèbre.
C'est Anna. Sur sa robe, elle a peint des rayures toutes noires. Oh, mais enfin, dit Anna. Oh, mais enfin, dit Fatou. Il est beau, hein, le résultat. Allez, vite, 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 de l'eau pour nettoyer tout ça. Et si on échangeait nos sandales plutôt? Et voilà.